Cristiano Ronaldo qui prend la balle, Cristiano Ronaldo qui déborde, Cristiano Ronaldo qui tire, et claquette du gardien. C'est un corner. Je vais dire DC Comics, mais de peu, j'explique. Moi j'aime surtout, mes super-héros préférés c'est Batman, Superman et Spider-Man. Mais en réalité je suis pas tant d'une équipe que de l'autre, c'est juste que parmi mes deux préférés, il y en a un qui est... Enfin il y en a deux qui sont chez DC et un qui est chez Marvel. Mais moi je suis plutôt pour les bonnes histoires, c'est beau, hein, plutôt que d'appartenir vraiment à une équipe. Parce que dans tous les univers, il y a des personnages qui vont beaucoup moins t'intéresser, etc., etc. Donc DC, mais presque par défaut. Bah forcément, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on va dire Justice League, hein. Mais encore une fois, c'est plus souci parce que j'ai lu plus de Justice League que d'Avengers, même si j'en ai lu aussi. Difficile, difficile, il y en a des très bonnes. Là, comme ça, j'ai envie de partir dans l'originalité et de vous dire un comics que personne connaît, un truc qui s'appelle Kingdom Come, je sais pas si vous voyez, qui est vachement bien. Sinon, il y a aussi un long Halloween avec Batman que je trouve extraordinaire. C'est différent. Allez, je vais dire Kingdom Come pour son côté ultime, son côté épique, son côté bataille finale. Et c'est un plaisir de vous faire connaître ce comic book que personne ne connaît, évidemment. Bah, du coup, avec ce que je viens de dire, je vais vous dire Alex Ross, hein. Même si Jim Lee, j'aime bien aussi, hein. Jim Lee, aussi, Pire lecture comics. Je vais vous dire, je vais me faire des amis avec ça. Les premières aventures de Spider-Man. La première est sympa, mais en lisant les intégrales, les premières, on se rend compte quand même que c'est des textes qui sont datés, ce sont des histoires courtes, c'est assez difficile de vraiment rentrer dedans, en tout cas pour moi. Je dirais pas qu'elles sont dégueulasses, mais je dirais que ça pose vraiment problème. Il faut un certain temps pour lancer la machine, et je pense que par la suite, on a eu des runs peut-être plus cultes ou des comics plus puissants. Mais alors ça c'est difficile parce que déjà je suis un puriste dans l'âme, donc j'ai envie de vous dire comics, mais je peux pas nier non plus que moi étant gamin, j'ai surtout découvert les super-héros au cinéma ou à la télé. Je pense à la série Flash des années 90, je pense au Superman de Richard Donner, je pense évidemment au Batman de Tim Burton. Donc moi je suis quand même quelqu'un issu avant tout de la télévision, évidemment, le dessin animé de Bruce Timm, ne pas l'oublier. Donc je suis quelqu'un qui sort surtout de la télévision et des films à ce niveau-là, même si après je me suis tourné vers les comics aussi par curiosité. Disons que les vrais, c'est les comics, mais dans les comics, il y a aussi plusieurs versions, et le cinéma, c'est peut-être le moyen de les rendre plus populaires. Après, c'est vrai que dans mon cœur, dans mon fort intérieur, tout au fond de moi, c'est quand même Superman, Richard Donner, donc on va dire les films. Le DCU, c'est un univers qui a essayé la vision de Zack Snyder, qui s'est fait chier dessus, faut dire les choses comme elles sont, et du coup, ça a été abandonné. Maintenant que c'est abandonné, c'est génial, on veut absolument le voir. Le MCU, c'est de loin pas des grands films, c'est pas de ça qu'on est en train de parler, mais il faut reconnaître que d'un point de vue divertissement, bah, ils offraient leur lot de divertissement. Ils ont trouvé une formule qui fonctionnait, qui hélas a un petit peu pourri l'ensemble du cinéma, parce que tout le monde a recopié un peu cette formule, et du coup elle devient très indigeste, très insipide, pas beaucoup de goût, pas très... Et dans l'absolu, j'ai envie de dire DCU pour la tentative, et MCU pour la continuité, on va dire. DCU, allez, soyons fous. Batman, Superman, en force. Ah mon Dieu, quelle question! Henry Cavill est un Superman extraordinaire, physiquement, tout ça, il est génial. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas encore vu le vrai Superman. On a vu une autre version de Superman, qui n'est pas inintéressante, mais Christopher Reeve, c'est Superman! Il vient de Krypton, on le sait! C'est Kal-El, c'est lui, c'est Christopher Reeves, oui! Donc voilà, Christopher Reeves. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui adorent Ben Affleck en disant que c'est un des meilleurs Batman live action, je suis pas totalement convaincu, je dis pas qu'il est mauvais, mais encore une fois, je suis pas totalement convaincu. Disons que l'utilisation globale qui a été faite dans la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan m'a paru plus intéressante, voilà. Après, si on parle d'interprétation, je trouve qu'aucun des deux ne fait spécialement une interprétation de folie dans le rôle du personnage. Parce que Batman, c'est avant tout un costume et une image qui en ressort dû au charisme du costume, des gadgets et compagnie. Personnellement, je reste donc chez Christopher Nolan et donc Christian Bale. Alors, il y en a qui aiment poser des questions pour faire chez le monde. Hein. Ce sont des jokers très différents, et je pense que choisir entre l'un et l'autre, c'est une stupidité, il faut profiter des deux, parce que les deux sont vraiment très bons. Aucun des deux n'est très canonique, d'ailleurs, hein. Mais celui qui est le moins canonique, c'est celui quand même de Joaquin Phoenix, même si son interprétation est absolument grandiose, mais que dire de celle de Heath Ledger. On les prend les deux, c'est comme Marvel, DC et compagnie. Pourquoi se faire la guerre? Faites l'amour les gens, moi je les prends les deux, voilà. Tobey Maguire, parce que c'est le meilleur Peter Parker.
Ah non, il paraît que c'est Tom Holland, celui qui dit des conneries. Hein. Bah, ça dépend de la version des comic books que vous ayez lu, les gens. Hein. Parce que moi, j'ai lu les premiers Spider-Man, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ressemblaient pas à ça. Hein. Et tous les Spider-Man que j'ai lus, Peter Parker ne ressemblait pas à un petit gamin qui lâchait des conneries partout. Hein. Et puis aussi, je dois aussi l'avouer que Tobey Maguire est aussi la nostalgie et aussi la qualité des films qui était bien supérieure à l'époque. Bah, Snyder Cut. On a déjà eu la version cinéma, si on peut avoir une version plus longue, avec une autre vision, avec... bah pourquoi pas, hein. Autant laisser la personne finir sa phrase, donc pourquoi pas, Snyder Cut, en force, on va voir ce que ça donne, si c'est nul, bah on oublie, si c'est bien, bah tant mieux. Oh là 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 là, bah, Superman de Richard Donner, plus que par ses qualités qu'on peut percevoir aujourd'hui, aussi par l'aspect historique. Il ne faut pas oublier que c'est le premier film de super-héros, le vrai premier film de super-héros. Celui qui a tout créé, celui qui a créé la schématique, l'idée, et qui a d'ailleurs donné les lettres d'or au genre. C'est le Superman de Richard Donner qui a fait qu'on a pu avoir Batman et compagnie. C'est grâce à ça que les comic books sont allés de l'avant et ont été vus par le grand public de manière positive. Et il y aurait plein d'autres trucs à dire sur ce film, mais je vais m'arrêter là pour cette fois. Alors il paraît que j'ai de la chance, j'ai évité les pires, j'ai évité les Catwoman ou autres joyeusetés du genre, les Elektra et compagnie, donc je m'en tire pas trop mal, hein. Je suis plutôt content. Allez, Birds of Prey, on va quand même le dire, parce qu'on peut pas tout esquiver dans la vie. Bon bah voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Merci encore au Comics Guardian pour l'invitation, n'oubliez pas de liker la vidéo hein, et compagnie, vous abonner à la chaîne de Comics Guardian, hein. On est là pour ça, pour soutenir. Hein. Si vous voulez faire un petit tour sur ma chaîne, n'oubliez pas, j'ai fait une petite vidéo par exemple sur le film de Superman, Batman et compagnie, n'hésitez pas. On verra ça plus tard. Abonnez-vous à Comics Guardian. Merci pour l'invitation. Au revoir tout le monde. Bye.